Dieu, Dieu le feu, Michael, Dieu. Que le grand respect soit en nous et entre nous par Dieu le feu. Que tous les Esséniens, les Esséniennes dans le monde entier soient bénis, protégés dans la lumière. Avec l'alliance de Dieu notre Mère, c'est toute la nation essénienne partout dans le monde qui est en train de grandir et de s'éveiller dans des sphères supérieures. La conscience qui s'éveille, c'est Dieu qui apparaît, c'est le soleil, c'est la victoire de la lumière. Il n'y a rien de plus grand pour une âme qui vient vivre sur la terre, de rencontrer la beauté, la lumière et la présence de Dieu à travers la conscience vivante. Plus la conscience s'éveille et plus Dieu, la beauté, la grandeur apparaît et devient réel et vivant dans la vie d'une âme. Que tous les Esséniens sur toute la terre soient honorés et bénis. Je sais qu'au Gabon, ils viennent d'acquérir une forêt en suivant les traces de l'éléphant. Je dis que cela est beau. Je dis à Steve qu'il ne s'inquiète pas et que tout va bien se passer. Je prie pour des sœurs qui ont été enfermées par leur propre famille parce qu'ils étaient des Esséniennes. Et nous devons toujours nous rappeler la parole de notre Père: ne laisse pas la vie organisée par les hommes organiser ta vie, car même ta propre famille peut t'enchaîner et t'asservir. C'est quelque chose d'incroyable et de vraiment triste, et quelque chose qui brise le cœur de voir des choses pareilles, et tant de fanatisme et de sectarisme et d'avidité. Et je peux imaginer la souffrance intense d'être enfermé et aliéné par sa propre famille, par ses propres parents. C'est quelque chose d'incroyable et de surprenant. Le monde des hommes est vraiment particulier, je vous le dis. C'est un monde où il faut être éveillé, c'est un monde où il faut être dans la vigilance, où il faut faire attention partout où tu mets tes pas, ce que tu dis, ce que tu regardes. Ce n'est pas un monde de détente. Nous, les Esséniens, nous prions bien sûr pour tous les hommes, et nous prions pour que les hommes restent dans la lumière, mais aussi les animaux, les plantes et la terre, car tout cela est le visage de Dieu, notre Mère qui va encore nous parler et qui va nous donner un message de qui elle est. Notre Mère va nous dire qu'elle est la vie, qu'elle est partout, qu'elle est sur toute la terre, bien sûr, car elle est la vie. En tous les êtres, elle est. Et c'est la grande question. Et c'est cela que l'on doit se poser et s'éveiller et aller vers la vie. Les hommes disent des paroles, ils prononcent des paroles,
Ils prononcent et ils disent. Et ce qu'ils disent, ils y croient. Même si cela est faux, comme par exemple la séparation de l'Église, de la religion et de l'État. Tout cela est faux. Tout cela n'existe pas. Tu ne peux pas séparer la vie de la vie. La vie est la vie, la religion c'est la vie et le gouvernement c'est la religion. Et que les humains racontent n'importe quoi, alors c'est leur problème. Mais après, si dans une propre famille, on peut aliéner quelqu'un à cause de ses croyances qui sont des bonnes croyances, alors après, vous imaginez ce que l'on peut faire au niveau d'un État. D'ailleurs, c'est l'État qui cautionne toutes ces choses, même quand c'est illégal. Parce que quand un État pratique l'illégalité, qui va aller contre cet État ? Or, cela a été proclamé, la liberté de religion, la liberté de croyance, le respect de la vie privée. Et de ne faire de mal à personne. C'est la loi. Et ces lois sont bonnes. Et ces lois sont des bonnes lois, mais il faut les respecter. Alors, est-ce que Dieu la Mère est partout dans le monde? Oui. Est-ce que Dieu la Mère a le droit de se manifester partout dans le monde? Non. Qui empêche Dieu la Mère de se manifester? Les hommes qui ont décrété que Dieu la Mère n'était pas la bienvenue et qu'elle n'avait pas à être prise en compte parce que Dieu la Mère va dire des choses que les hommes ne veulent pas entendre. Et les hommes n'arrivent pas à comprendre qu'en réalité, ils sont dans une vie. Un jour, j'étais dans le village de l'Érable et j'allais prier notre Père Gabriel et je rencontre une biche. Alors après, je reviens. Et le lendemain, et puis le lendemain, et toujours il y a la biche. Alors je la regarde. Et voilà, si vous voulez, vous rencontrez un autre monde. Donc c'est beau, c'est précieux, c'est comme magique, ça touche ton cœur. C'est un être tellement beau, tellement ravissant, tellement noble. Tu as l'impression de rencontrer un être et ça te touche, ça t'éveille. Et puis, il y a aussi le côté magique de la nature vivante qui bouge, parce qu'une biche, qu'est-ce que c'est si c'est un arbre qui se déplace? Et donc, en fin de compte, quand tu vois ça, eh bien, tu es comme, voilà. Alors, comme un vrai crétin, je commence à vouloir l'apprivoiser. Mais pourquoi je fais ça? Mais parce que c'est mon cœur, je veux vivre quelque chose, je veux vivre une belle expérience. Et si la biche vient vers moi, ben peut-être que je suis quelqu'un d'important et peut-être que je suis une bonne personne. Comme si j'avais besoin d'une biche pour savoir qui je suis. Et donc là, je commence à la sourire et je rentre dans l'opération charmeur de biche. Et là, je lui fais les yeux de biche. Mais ça marche, mes bêtises. Et au bout d'un moment, elle commence à s'approcher et on commence à avoir un lien. Et là, il y a un monde qui apparaît et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Olivier? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que le monde est essénien? Tu crois que tout le monde est essénien? Les mecs qui se baladent avec leur pick-up et leur fusil, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire à ta copine? Il ne faut pas qu'elle s'approche des humains. Les humains sont mauvais, Olivier. Arrête d'être dans ton monde. Et j'ai tout arrêté. Si tu veux honorer toutes les biches et Dieu, alors honore la divinité et mets des puissances, mais ce n'est pas le moment de tisser des liens physiques.
C'est le moment de nettoyer tous les éthers, c'est le moment d'amener une conscience, c'est le moment d'amener une éducation. Fais ton travail, mais arrête de vouloir avoir des plaisirs personnels, que tu serais une bonne personne, que ce serait une magie. C'est une mauvaise magie. Le monde n'est pas un monde de Walt Disney. Il faut bien faire la différence entre vouloir avoir une vie heureuse, bien, je suis une belle personne, j'aime les animaux, j'aime les plantes, j'aime tout ça, je suis quelqu'un de bien, et essayer de se faire une bulle. Mais on n'a pas à vivre dans des bulles. Et d'être dans des camisoles, mais des camisoles agréables, c'est-à-dire que voilà, on décore les pièces, mais on n'a pas à décorer les pièces. On a à amener une force phénoménale d'éducation, de transmission, de ce qui est vrai et noble, de ce qui est universel, grand. Nous pouvons prier avec les chrétiens, nous pouvons être avec tous les êtres, avec les musulmans, avec les bouddhistes. Où est le problème? La prière est universelle, l'étude est universelle, le savoir-faire, la bonté, c'est universel. Et après, vous avez une petite vie où tu vas faire des petites expériences. Eh bien, c'est très dangereux, parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et tu ne peux pas te porter garant du genre humain. Et moi, je n'ai aucun pouvoir, et je ne peux pas aller dire à la biche, tu vas être dans la sécurité. Les humains sont bons, je ne peux pas lui dire ça. Les humains sont des êtres intelligents, je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux même pas lui dire que le gouvernement canadien est bon et intelligent. Parce que cette biche n'appartient pas aux Esséniens, elle appartient au gouvernement canadien. Le gouvernement canadien, il se moque de Dieu la Mère. Donc il faut être contre le gouvernement canadien. Mais non, mais bien sûr que non. Le gouvernement canadien, c'est le monde dans lequel on vit quand on est au Canada. On doit bénir, on doit honorer, mais on ne doit pas être complètement idiot. Et aujourd'hui, par exemple, nous les Esséniens, qu'est-ce qu'on compte au Canada? La seule chose qu'on a à faire au Canada, nous les Esséniens, c'est d'être très discrets, comme la biche. Et de ne pas être dans des illusions et de sortir du bois, parce qu'ils vont te shooter, c'est tout ce qu'ils vont faire. Ils vont te mettre dans le pick-up et ils vont t'emmener, parce que la biche, c'est toi aussi. C'est toi dans ta naïveté. C'est comme tu es là, tu vas voir ta famille et tu leur parles, mais en fin de compte, ils t'aliènent. Ta propre famille. Donc vous voyez bien le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que quand tout va bien et que tu es dans le courant, personne ne te dit rien. Mais si tu commences à sortir, à éveiller ta conscience, à rentrer dans des mondes supérieurs, je peux te garantir que tu as intérêt à être bien solide, bien préparé, bien éduqué, bien formé. Et que ce n'est pas n'importe quoi, Les humains, ils dorment. Moi, vous comprenez, je commence à avoir un certain âge, avec toute une équipe, parce qu'il ne faut pas regarder Olivier, C'est toute une équipe. C'est impossible, une chose pareille, de poser des villages, de poser des choses avec une détermination farouche, d'être engagé pour de vrai dans tous les niveaux d'existence, parce qu'il nous a fallu tout apprendre. Le côté juridique, le droit. Il a fallu qu'on étudie tout, pour en fin de compte nous poser et avoir des arguments, et avancer d'étape en étape. Mais en réalité, nous aimons tous les êtres. Le jour où déjà nous aurons le droit de pratiquer notre religion, comprenez? Notre religion. Puisque nous, notre religion, c'est de vivre en village. Que ces villages, pour nous, sont le corps de Dieu. D'accord? Vous entendez ce que je vous dis? Le corps de Dieu. Et que nos maisons sont des temples, des maisons familiales, qu'on transmet de génération en génération avec toute notre mémoire dedans. Non, mais écoutez, à que ça aille à l'opposé de tout ce qui est voulu par ces mondes, parce qu'ils ont des intérêts cachés qu'ils ne vont jamais les dire, et qu'en réalité, ils avancent masqués, et qu'en fin de compte, ils veulent des choses pour détruire les mémoires, les traditions familiales et les religions, eh bien dans ce cas-là, qu'ils le disent ouvertement et qu'ils soient une dictature, mais ils ne vont jamais le dire ouvertement. Que d'un seul coup, vous vous aperceviez de tout ça et que vous sortiez de vos rêves de bisounours en vous disant « Mais ah bon, alors donc Dieu la Mère n'est pas là ?» Bien sûr qu'elle n'est pas là, elle n'est pas autorisée, voyons. Et que vous entriez dans des choses et qu'en fin de compte, tous vos droits fondamentaux d'être libre, de penser comme vous voulez, tout ça est en train de s'envoler.
Et que quand vous allez vous réveiller, il est trop tard. Et qu'en fin de compte, vous allez comprendre qu'il n'y a que les Esséniens qui sont rentrés dans une vraie résistance, en fin de compte. Parce que ce n'est pas une résistance violente, puisque c'est interdit par nos lois. Pas de guerre. Nous devons être des êtres de paix. Nous n'avons pas le droit de sortir de la bonté, de l'amour, du respect. Mais tes paroles, Olivier, c'est de l'irrespect. Mais non, c'est un profond respect. Parce que respecter un être, c'est pas être d'accord avec lui quand il fait n'importe quoi, je suis désolé. Ou vous voyez un respect là-dedans? Vous le voyez, vous? Tu fais n'importe quoi, je te laisse faire, c'est de l'amitié, ça? C'est du respect? Non, 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 non. Justement, le respect, c'est un moment, c'est d'être droit et de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est respecter. Parce que derrière, il y a un profond respect. Et que tu es exactement comme la mère a dit, dans une écoute attentive. Et que tu es prêt à n'importe quel moment à te transformer et à accepter même ce qui ne va pas dans ton sens. Vous comprenez la nuance? Vous comprenez l'éducation, la vérité, d'être réellement posé, d'être vraiment un chercheur, de ne pas vouloir avoir raison forcément, et de ne pas vouloir imposer ses idées. Les enseignements de la mère sont d'une grande beauté, d'une merveille, d'une splendeur. Les humains passent à côté de tout ce qui est grand, sage et beau. Ce qui se passe au Canada n'est pas beau. Et le Canada paiera très cher. Alors on est content? Mais non, voyons, on est triste. Nous aimons ce pays. Vous pensez vraiment que quand un être fait n'importe quoi dans la vie, il ne va rien lui arriver? Vous croyez vraiment ces choses-là? C'est déjà fait qu'il lui arrive quelque chose. Il est déjà dans la noirceur et les ténèbres. Et vous croyez que c'est différent pour un pays? Voyons. C'est un pays qui a été préservé parce qu'ils avaient une certaine honneur. Ils ont fait des choses belles. Ils ont toujours essayé d'être droits et honnêtes. Ils ont toujours accepté les réfugiés, même quand les Américains les poursuivaient. Ils ont accepté les Amérindiens. Après, ils ont fait des choses pas très belles avec les autochtones, ce que le Panama n'a pas fait. Est-ce qu'ils ne leur portent pas chance? Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas concerné. Moi, je suis concerné uniquement par les Esséniens, vous comprenez? Nous, les Esséniens, nous sommes dans la victoire. Dans la victoire. En réalité, Dieu, la mère, est dans la victoire. Et Dieu, la mère, elle est contente que nous venions. Mais tu sais, tu peux venir. Est-ce que tu vas venir au Panama et que tu vas rencontrer Dieu la mère? Mais non, voyons. C'est vraiment ici. Mais pourquoi c'est ici? Parce que c'est nous. Nous, elle, et un lieu totalement décontaminé. Si tu vas passer ton initiation dans la forêt avec elle, à sa rencontre, et que tu gardes tout ton monde avec toi, elle ne pourra pas te toucher, que ce soit ici ou n'importe où sur la planète. Ça ne changera rien, tu seras toujours dans ton monde. Donc elle ne pourra pas te toucher. Mais ici, elle peut en réalité te toucher. Maintenant, soyons clairs, il y a comme un trouble dans la nation essénienne à cause de ça. Mais moi, je ne vois rien de nouveau sous le soleil. Quand c'était les archanges qui sont apparus, ça a fait la même chose. La même chose. Et on peut réellement voir les hommes tels qu'ils sont, qui veulent tout avoir, mais sans forcément faire d'efforts, que tout doit leur être apporté sur un plateau, que la vie doit être déjà écrite. Mais ce n'est pas du tout comme ça, c'est nous qui écrivons la vie. C'est nous, les créateurs. C'est nous qui devons être des créateurs. C'est nous qui devons faire apparaître. C'est nous qui devons nous éveiller. C'est nous qui devons être vrais et dans un rayon d'individualité et dans une liberté. Et c'est nous qui devons prendre soin. Et c'est nous, en fin de compte, qui devons dire oui ou non à certaines choses et ne pas laisser faire certaines choses. Alors bien sûr, c'est plus facile de faire comme si et de rêver sa vie et d'entrer dans une espèce d'illusion. Et bien sûr que la nation essénienne va éclairer, parce que c'est sa fonction. Et bien sûr que nous avons
une grande mission d'éducation et que nous devons nous préparer. Et bien sûr que nous, les Esséniens, nous avons un grand message à donner au monde entier. Et bien sûr que nous nous y préparons. Et nous ne voulons aucune guerre, aucun asservissement. Nous voulons l'éveil du cœur. Nous voulons d'être posés. Nous voulons des choses qui apparaissent. Nous voulons que ça vienne de soi. Nous ne croyons qu'à la liberté et qu'à l'amour. Mais nous ne croyons pas au sommeil, au rêve, à la philosophie, aux croyances. Et bien sûr, c'est une chance parce que notre mère est en train de nous libérer. Et elle fait apparaître tous ces mondes. Et ne croyez pas ce qu'on est en train de faire là. Mais il n'y a pas de mots. Parce qu'on rencontre réellement Dieu la Mère. On la rencontre réellement. Et elle est en train de nous parler et de nous désillusionner de tous ces mondes qui, en fin de compte, ne passent pas la mort. Parce que c'est des rêves. Les humains, ils rêvent. Et ça les rassure. Ils veulent qu'on leur chante des berceuses. Fais dodo, Colin, mon petit frère, fais dodo, t'auras des impôts. Ah, j'aurai des impôts? Oui, beaucoup. On va tout prendre, ta peau, tes yeux. Oh, merci, je suis rassuré, je vais être pris en charge. Ben oui, on va te prendre en charge. Tu vas voir, on va même te manger, mon gars. Il ne restera plus rien de toi. Oh, merci, 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 vraiment merci. Merci. Merci beaucoup. T'inquiète pas. Fais dodo. Voilà. D'accord? Je réponds à vos questions dans l'invisible. Elle va encore nous parler d'elle, ses bonheurs. Elle va nous expliquer qu'en fin de compte, elle n'est pas forcément avec les animistes maintenant. Parce que vous comprenez, on est toujours en train de se faire des projections. Mais les animistes, voyons, c'est fini. D'accord ? On va réimplanter des animistes en Amazonie. Voilà, nous proposons un contrat, nous donnons $100 000 à toute personne qui va redevenir une animiste. Ah bon, $100 000 pour redevenir animiste? D'accord, c'est trop génial. Tiens, 1 million si tu veux. Hein? Mais sur quelle banque? La banque animiste? On va te payer en banane? Vous pensez réellement qu'ils vont réimplanter des animistes? D'abord, ils voudraient le faire, qu'ils ne pourraient pas le faire. C'est fini, les animistes. C'est terminé, c'est qu'une question d'années. Je suis plusieurs mondes à la fois. Je suis à la fois dans le monde animiste, mais également dans tous les mondes, car je suis la vie, l'existence et l'être des êtres. L'homme prisonnier de la philosophie cherche toujours à m'identifier afin de me comprendre, de me connaître. Ce n'est pas tout le monde. Elle parle vraiment de nous. Pensez bien que les humains, ils ne cherchent pas du tout à connaître la mer, c'est le dernier de leurs souhaits et de leurs intérêts. Personne ne cherche à connaître la mer. De vraiment la connaître, Pas de rencontrer une petite biche dans la forêt, et de se faire plaisir, en disant « je suis peut-être une belle personne, je vais aller voir la biche, et puis je vais avoir un lien. » Pour être rassuré. Non, de vraiment la connaître, elle, et d'aller vers elle, et de voir qu'elle est vivante, et qu'elle est réelle. C'est deux choses différentes, Et après, d'accepter de faire sa volonté. Vous entendez ce qu'elle dit? Je suis plusieurs mondes à la fois. Elle est dans tous les mondes. Je suis à la fois dans le monde animiste, mais également dans tous les mondes, car je suis la vie, l'existence et l'être des êtres.
Elle prend tous les attributs de Dieu qu'on a donnés à Dieu, le Père. L'homme prisonnier de la philosophie cherche toujours à m'identifier afin de me comprendre, de me connaître. Je vous dis que je suis un état d'être. Je suis l'être, l'existence et son fondement. Je suis un état d'être. Je suis l'être, l'existence, son fondement, le fondement de l'existence, fondé sur la vérité, ce qui est l'éternel, Dieu, notre Mère. Dieu le Père, on doit le faire naître et le faire apparaître, en étant posé sur la vérité, pas sur le mensonge, pas sur des illusions, pas sur des croyances, pas sur de la philosophie. Et pas sur le faux, mais sur ce qui est, sur un état d'être, sur ce que je suis et uniquement moi. Et quand je dis je suis, en réalité, je suis avec la maman. Car c'est la maman qui me donne l'existence, l'être, la conscience et tout ce que j'ai. Elle a formé mon corps, mes yeux, tout est à elle. Et c'est la vérité dans n'importe quel domaine, même dans le domaine physique et de nous. D'où on a nos yeux, d'où on a notre souffle, mais c'est bien notre maman qui a formé le corps. Et derrière elle, il y a Dieu, qui a formé toutes les mamans, et le principe de la maternité, donc de la naissance, donc de l'existence sur la terre, pourquoi on vit sur la terre, pourquoi on mange, pourquoi on respire, pourquoi on regarde, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on vieillit. Et on peut amener toute une philosophie, mais en réalité, derrière, vous avez un savoir qui ne s'apprend pas. Et quand tu es dans le savoir qui ne s'apprend pas, tu es avec Dieu, la maman. Regarde, tu veux quelque chose, c'est que tu ne l'as pas. Et si tu le veux, c'est que tu ne l'as pas. Mais ce que tu as, tu l'as. Et tu l'es. La maman, ce n'est pas d'aller vers. La maman, c'est ce que tu es maintenant. Il n'y a rien à vouloir de plus. Tu es. C'est suffisant pour elle. Vous vous rendez compte qu'une maman qui dirait « Oh, je l'aime, parce qu'il va devenir ça, parce qu'il va devenir ça, parce qu'il va devenir ça. » Mais une maman, elle ne dit pas ça. Elle dit « Je l'aime. Je l'aime. » Après, c'est des projections. Mais la maman, si c'est une vraie maman, elle l'aime. Il n'y a besoin de rien d'autre. Il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. Maintenant, si après, il lui dit jamais merci, ne l'embrasse pas, ah non, elle va souffrir. Est-ce qu'elle l'aime ? Oui. Oui. Elle souffre ? Oui. Est-ce que Dieu la mère souffre ? Oui. Oui. Est-ce qu'elle souffre atrocement ? Oui. Oui. Est-ce qu'elle est heureuse de nous ? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Oh mon petit chéri, t'es venu me voir. Oh, quand je vais parler, tu vas m'écouter. Oh, viens là que je t'embrasse. Allez, bouge que je te regarde. Je suis tellement contente que tu sois venu me voir et que tu puisses me parler. J'aimerais tellement pouvoir vous parler directement, sans intermédiaire, vous entendez ? Vous êtes venu me voir, je vais vous protéger. Je vais vous nettoyer, je vais vous protéger, je vais prendre soin de vous. Ah, vous repartez ? Mais pourquoi ? Ah, vous ne restez pas avec moi ? Mais pourquoi ? Ah, vous voulez m'emmener avec vous au Canada ? Ah non, j'ai pas de passeport. Ah, vous allez m'en trouver un sur le Darknet. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Ah, vous allez passer par des pays plus libres pour que j'ai un passeport. Ça devient compliqué, vous savez, dans votre pays, mes pauvres chéris.
J'ai entendu que vous ne pouviez même pas construire vos maisons et prier Dieu comme vous avez envie. Quelle vie pourrie vous avez! Pourquoi vous allez là-bas? Ah, vous avez des impôts à payer. Ah, je comprends. Ah oui, c'est important. Oui, bien sûr. Bon, on se revoit dans une prochaine vie, parce que si tu crois vraiment à toutes ces choses, t'es vraiment bien barré. Voilà. L'homme prisonnier de la philosophie cherche toujours à m'identifier afin de me comprendre, de me connaître. Je vous dis que je suis un état d'être. Je t'aime comme tu es. Je t'aime comme tu es. Il faut te nettoyer un peu, parce que tu vas souffrir. Donc je ne veux pas que tu souffres parce que je t'aime. Donc en fin de compte, je t'explique. Je suis l'être, l'existence et son fondement. Comment expliquer la vie? La vie, ça ne s'explique pas. La vie, ça se vit. Ça ne s'explique pas. Déjà, tu es en train d'expliquer la vie, que tu es déjà à 300 000 km de la vivre. En général, quand on veut expliquer la vie, c'est qu'on est perdu. Je vous explique que les sages n'enseignent pas. Si tu vas vers les mondes supérieurs divins, donc du Père, les mondes supérieurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses apparaître Dieu. Ils ne veulent pas que tu en parles, ils ne veulent pas que ça soit des projets. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit une nourriture. Vous imaginez un bananier qui est en train de prier les mondes supérieurs. Je voudrais avoir des bananes. La patience. La patience est le fondement de l'éternité. Ouais, mais vous comprenez, je voudrais pouvoir vous donner. Eh bien, donne-en des bananes. Voilà, nous, ce qu'on attend, c'est que tu donnes des bananes. Quand tu donneras des bananes, tu seras reconnu. C'est pas de philosopher. Voilà les humains, on va faire des bananes en carton. Des bananes en carton, des bananes en plastique. Et maintenant, on va appeler les anges. Et les anges, on a des bananes. Nous ne voulons pas de vos bananes. Mais elles sont super belles, elles ont été fabriquées en Chine. La vie ne s'explique pas. Olivier, on n'en est pas là. Mais bien sûr qu'on en est là. Et alors, où est le problème? C'est comme ça. Faire semblant ne permet pas d'être et donc de connaître. Ce n'est pas en vous faisant une représentation de moi, des bananes en plastique, que vous saurez ce que je suis. Vous entendez? Donc nous, par exemple, on fait une statue de la mer. Mais ce n'est pas en faisant une statue de la mer qu'on saura qui est la mer. Et qu'on vivra avec la mer. On vit avec une représentation. À quoi ça sert? C'est un point de fixité et de concentration, et c'est une magie. Mais ça sert juste à nous éveiller, à nous concentrer, à nous rassembler, et en fin de compte, à nous éveiller. Mais c'est uniquement en devenant un avec la mer que tu sauras qui est la mer. Ce n'est pas en vous faisant une représentation de moi que vous saurez ce que je suis. Au mieux, vous aurez une idée assez juste, mais cela demeurera une idée. La première fois que nous avons vu Dieu, la mer, apparaître, réellement, c'était en Haïti. Et les Haïtiens, par leur façon d'être, par leur spontanéité, par leur magie, par leurs âmes, par leur vitalité, ils ont posé sur le sol un seau, et en fin de compte, dans ce seau, il y avait la mer. Après, l'archange Michael avait dit, lors du jubilé,
il avait demandé à mettre les 3 archanges en triangle, le feu au milieu, et il avait demandé à ce que la mer soit présente, et il avait dit que c'était le drapeau de la nation essénienne. Et c'était en chemin. Et quand vous regardez nos anciens textes, c'était toujours pour aller vers la mer. Et je peux vous garantir que si vous lisez les enseignements qui ont été écrits, vous verrez que sans arrêt, on essayait de s'approcher et de la faire apparaître, et que notre but a toujours été de rencontrer Dieu la mer. Et je vous dis que tous les Esséniens, partout où ils sont, au Canada, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique, partout, il va y avoir une abondance de bénédictions. Partout. Je vois des Esséniens qui viennent sur cette terre, quand ils repartent, ils sont totalement transformés. C'est une expérience. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Me connaître, c'est être. Non pas être un animiste, car je suis avec les animistes, mais je suis aussi au-delà des animistes. Elle est partout. Les animistes me connaissent qu'une partie de mon être, comme d'autres façons d'être connaissent d'autres parties. Ta maman reste ta maman, quoi que tu fasses dans la vie. Donc en fin de compte, Dieu la mère, elle est partout. Je suis d'accord. Les Esséniens ne sont pas des animistes de l'ancienne génération. Nous sommes des nouveaux animistes. Nous sommes des animistes vaccinés. Nous avons les vaccins. Alors que les autres, ils n'ont aucun vaccin. D'accord ? Nous, ça ne peut plus passer. On a les vaccins. Et on retourne vers un nouvel animiste qui est plus magique. Et si on a la mer avec nous, ça va devenir d'une puissance phénoménale parce qu'on est déjà des nouveaux animistes. Vous avez entendu notre frère Claude prier. Dans sa voix, il y a la nation essénienne. Ce sont des nouveaux organes que nous sommes en train de développer entre nous. C'est des nouvelles façons de faire qui sont en train d'apparaître, avec des mondes qui viennent derrière et qui sont esséniens. Et ces mondes, comme a dit notre mère, ne veulent pas s'imposer. Est-ce qu'on veut prendre soin des gouvernements et de tout ça ? Mais bien sûr, on vit dedans. Ils prennent des décisions collectives. Les animistes ne connaissent qu'une partie de mon être, comme d'autres façons d'être connaissent d'autres parties. Moi, je vous parle de moi, et non pas d'une partie de moi. Se faire une idée de ce que je suis, c'est s'approcher de moi, mais ce n'est pas me connaître. Les animistes, ils vivent avec la mer, mais ils ne la connaissent pas réellement. Nous, les Esséniens, nous avons ça de merveilleux, c'est que nous sommes capables d'entrer dans tous les mondes et de connaître la mer pour de vrai. Et en fin de compte, la libérer, prendre soin d'elle, la protéger, la maintenir vivante dans un lieu. Vous savez, là, en ce moment même, où on est en train d'être ensemble, vous avez certains frères qui sont partis dans le jardin de la lumière pour construire la première loggia. Là, tout de suite, ils y sont. Ils ont renoncé à la conférence. Ça leur coûte, Ça leur coûte. Et ils renoncent. Et ils vont bâtir dans le jardin.
nous voulons construire. Hier, Jacques a ouvert tout le chemin dans le jardin pour le nouvel emplacement où nous allons mettre Dieu la Mère. Et cet emplacement, vous êtes à peine dessus, vous êtes traversé, c'est inouï. On va le préserver, hein. On va y aller dans le silence, dans la prière. Ce sont des espaces de prière universels que nous ouvrons. Nous allons servir notre Mère et honorer notre Mère. Moi, je vous parle de moi et non pas d'une partie de moi. Se faire une idée de ce que je suis, c'est s'approcher de moi. Mais ce n'est pas me connaître. Tu peux être un animiste ou un philosophe, un dévot, ou alors un initié des anciens mystères, c'est-à-dire un être supérieur. Ce n'est pas pour autant que tu pourras me connaître et être un avec moi. Donc même un initié des anciens mystères, même un dévot, c'est grand. Un dévot, c'est grand. Un dévot, la dévotion, c'est grand, c'est pur. Un initié des anciens mystères de Dieu, que tu pourras me connaître et être un avec moi. Je suis le je suis, la vie, la vie, la vie. Qu'est-ce que tu peux comprendre à ça, mon ami? Par la dévotion, par la philosophie, par l'être étant, par la conscience, par l'éveil, par le réel, la liberté suprême, être véritablement ce que tu es de toute éternité. Il n'y a que tes parents qui te permettent ça, il n'y a que ta maman qui te prend dans tes bras, qui t'accepte tel que tu es. Je vous dis, c'est une expérience personnelle, puisque un de nos enfants, la médecine assurait qu'il était handicapé. Il nous le certifiait et il nous demandait de l'éliminer, mais avec une puissance phénoménale. Vous savez que les gens qui vivent ça sur la terre, une sacrée épreuve, parce qu'ils ne les aident pas. Hein. Et moi, dans le fond, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, je sers mon épouse, vous comprenez ? Et j'essaie de l'aider le plus possible dans une épreuve pareille, mais dans le fond, c'est une reine. Et donc, c'est elle qui choisissait. Elle a eu cet acte tellement beau de dire, quoi qu'il en soit, je l'aime. Et à chaque fois que je vois des familles avec des handicapés, mais je me retiens de ne pas pleurer dans les rues. Pour moi, ces êtres sont des héros. Car ce n'est pas voulu par les institutions en place. Et en quoi nous saurions comment doit être la vie ? Et en quoi nous serions les normes et qui est supérieur à qui ? Mais c'est super dangereux comme philosophie, je vous garantis. Hein. Donc il y aurait des tomates qui seraient normées, il y aurait des humains qui seraient normés. Et les hommes seraient suffisamment intelligents pour savoir c'est qui là-dedans. Mais la mère, elle ne pense pas du tout comme ça, la mère. Je suis la vie. J'étais, je suis, je serai. Comprends-tu ? La mère est un état d'être et cela est Dieu. Le fondement de tout.
Connaître cela, c'est la libération. Être véritablement qui tu es, c'est être libéré. C'est la vérité. La vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que la vérité? Il n'y a que toi qui peux la connaître en l'étant. Penser, ce n'est pas l'être. Aimer, ce n'est pas l'être. Vouloir, ce n'est pas l'être. Être, c'est l'être. Aucun mot ne peut le décrire, car cela se vit. Tu peux chercher à t'identifier à moi. C'est une tentative d'approche. Mais je suis au-delà de toutes les identifications, car je suis le je, la source, le centre, le noyau, la totalité. Si vous regardez n'importe quoi dans la nature, la totalité est au service du centre, partout, tout le temps, toujours. Tout le temps. Vous avez un centre de la planète, un centre de gravité. Vous avez des centres partout. Vous coupez un arbre, vous avez un centre. Vous coupez un fruit, vous avez un centre. Le germe, la vie, est toujours au centre, jamais à l'extérieur. L'extérieur ne sert qu'à protéger l'intérieur. Vous imaginez une banane qui se regarde toute la journée dans le miroir? Elle a la banane, bien sûr. Et après se passent des crèmes et des pommades. Puis d'un seul coup, les bananes doivent être violettes. C'est la mode. Et donc elles se teintent en violet. Voilà. C'est grave? Non. C'est marrant? Sûrement. Quand on n'est pas dedans et qu'on regarde ça de l'extérieur. Mais le centre est l'origine de la vie. La banane est beaucoup plus grande que ce que tu vois. Elle porte en elle d'abord une énergie infinie, sans limite. Et ensuite, elle a des buts qui sont cachés et invisibles. Et elle voyage à travers le temps et l'espace. Et tu reviens dans 400 ans, elle est encore là, fidèle à elle-même. Elle n'a pas évolué? Non. Elle peut évoluer au contact de l'homme qui va faire apparaître la divinité. Aucun mot ne peut le décrire car cela se vit. Tu peux chercher à t'identifier à moi, c'est une tentative d'approche, mais je suis au-delà. Comment vas-tu faire pour identifier la vie? Elle est. Et elle demeure invisible, insaisissable, sans forme. Et pourtant portant toutes les formes. Tu peux comprendre que la vie est. Tu peux pressentir, la ressentir. Et au final, tu peux la vivre et devenir un avec elle. C'est-à-dire entrer dans un état d'être qui est au-delà et pourtant proche. Cet état d'être, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Et vous pouvez comprendre une des plus belles paroles du monde, prononcée par Saint Jean. Celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne s'identifie plus à ce qu'il n'est pas, et il ne sort plus de l'état d'être, de l'être véritable qu'il est éternellement.
Il ne crée plus rien à l'extérieur qui va l'enchaîner à des mondes, qui le détournent de sa source et de son être. Il ne dit aucune parole qui ne sont pas réellement lui, il ne fait aucun acte qui ne sont pas lui et pas en accord avec l'être véritable. Et après, vous pouvez entendre la parole que Dieu est un. Adonai Ehad. Écoute, Adonai, Dieu est un. C'est-à-dire, il n'y a que lui, elle. Elle le dit. Cet état d'être, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Je suis la conscience de l'évidence. Je suis omniprésente. Tu as pris l'habitude de sortir de ton centre pour ne pas être toi, en t'identifiant à toutes sortes d'apparences et d'influences qui te sont imposées comme un modèle par la lumière extérieure. Libère-toi du semblant et apprends à te concentrer sur la vie elle-même, sur le centre, l'invisible, l'impalpable, le mystère de la présence magique qui emplit tout. Là se tient le vrai modèle, le vrai guide, celui qui éclaire le cœur. Le cœur, ce n'est pas forcément le cœur, hein, c'est le centre, le noyau, l'existence. C'est au-delà du ressenti. Le ressenti n'est qu'un moyen d'être et de communiquer. Ce n'est pas un but en soi. Dans l'état d'être suprême, je suis, vous trouverez les modèles de l'éducation, de la vie, de la transmission, de la lignée, de l'immortalité. Oui, les peuples animistes, oui, le peuple animiste vivra différemment certaines situations par rapport à un autre peuple qui vivra l'ascétisme ou la philosophie, ou qui aura été entièrement politisé. Voilà, vous avez les animistes, vous avez l'Inde, vous avez les pays musulmans, vous avez les pays occidentalisés entièrement politisés, entièrement. Et ils vont vivre une même situation d'une façon totalement différente. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes organes, les mêmes façons d'être. Mais elle est en train de parler à des Esséniens qui sont ni des hindous, ni des animistes, ni des êtres politisés, à moins que vous voulez rester dans ces mondes politisés et que vous voulez avoir la double nationalité. Dans ce cas-là, ça va engendrer des confusions au bout d'un moment, vous comprenez ? Parce que c'est incompatible à un moment donné. Ce n'est pas du tout la même approche. Et que vous devez avoir un corps qui est empli de sagesse. Chaque peuple est différent, car chacun a développé une particularité de la vie. Je connais tous les peuples et tous les mondes, car je suis la vie. Ceux qui s'approchent de moi, de mon école, de ma présence, doivent apprendre à sortir de toutes les identifications,
passagère, afin de cheminer vers le centre essentiel et être véritablement soi-même un avec moi. Sans la présence de Dieu la Mère, ce n'est pas possible. Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi, Dieu la Mère. Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous marchez sur moi, je vous porte et je vous aime. Je vous instruis et je prends soin de vous. Sortir de toutes les identifications. Comment tu veux faire ça? Voyons. C'est l'initiation, d'aller dans la forêt et de tout enlever. Nous avons reçu énormément de messages. Nous sommes en train de le faire en vérité. Nous répondons à l'appel de notre Mère. Est-ce que vous entendez que c'est simple? Quand je voyais cette biche dans la forêt de Cookshire, j'aimais les biches. Oui. J'avais juste envie de vivre une petite expérience, de me faire plaisir à moi-même, dans ma petite existence mortelle, de me rassurer et de vivre quelque chose. J'ai le droit de faire ça? Oui. Mais il y a des conséquences derrière. Et si je veux vraiment aimer les biches et aller vraiment jusqu'au bout, je dois bâtir tout un monde pour les protéger, pour amener une nouvelle conscience et ainsi de suite. Voilà. Et là, c'est tout un monde. Et je peux vous dire que dans ce chemin que je vais prendre, il va y avoir beaucoup de remises en question. Parce qu'il va falloir que je sois tolérant, que j'accepte les autres, que j'accepte toutes les idées, que je n'impose pas mon idée, que je ne sois pas en guerre, mais que je sois dans le respect. Donc je vais en découvrir des choses. Beaucoup de choses, et qu'à la fin de mon chemin, ça sera complètement différent que la prise de conscience du début. Je me serais fait tout un corps. Dans la vie, il faut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai arrêté mon expérience avec la biche, parce que je n'allais pas aller jusqu'au bout. Mais en réalité, toucher Dieu la Mère, il faut aller jusqu'au bout. Et vous avez une majeure partie des humains, ils disent Dieu la Mère, parce que ça les rassure. C'est la même expérience que la biche. Ils veulent juste vivre une petite expérience avec Dieu la Mère, avec Gaïa, avec tout ce que vous voulez. Et en réalité, ils ne veulent pas aller jusqu'au bout. Mais si tu vas vraiment jusqu'au bout, tu seras complètement transformé. Parce que Dieu la Mère, elle est réelle. Est-ce que la biche, elle est réelle? Oui, elle est réelle. Si ça se trouve, c'était une maman, elle avait des petits. Elle est réelle. C'est réel. Les humains, ils en sont arrivés que plus rien n'est réel, que tout est utilisable. Regardez vraiment comment nous fonctionnons, hein. Sortir de toutes les identifications passagères afin de cheminer vers le centre essentiel et d'être véritablement soi-même un avec moi. Non pas de penser ce que vous êtes, de le fabriquer, de faire semblant. Ah ben voilà, maintenant je suis un Essénien, donc j'ai la panoplie des Esséniens. Donc j'ai toute la panoplie. De donner le change, de le sentir, c'est même pas de le sentir, de le rêver, de partir dans un autre monde, et je peux comprendre, hein, et de se dire, très bien, je vais vivre dans un autre monde parce que je n'arrive pas à vivre dans celui-là. Donc je vais créer un monde qui n'a rien à voir avec la réalité pour m'évader. Mais de l'être, de le vivre, de l'incarner, et de le mettre au monde. Peu importe les conditions extérieures, les moyens que vous utiliserez, l'essentiel est de vous connaître, de vous retrouver et de vous vivre en vérité et en pureté. Vous devez être avant tout. Ensuite, à partir
De cela, vous pouvez vouloir prononcer des paroles et agir sans jamais sortir du rayon de votre être authentique et en habitant tout ce que vous mettez au monde en donnant une âme vivante, grandiose, éternelle, immortelle, de beauté, de sagesse, à tout ce que nous entreprenons. Une âme. Si tu as une âme, tu donnes une âme. Si tu n'as pas d'âme, qu'est-ce que tu donnes ? Ce qui jaillit de vous doit être l'eau de votre propre source et rien d'autre. Je suis cette source et c'est pourquoi je suis la mer et que je vous conduis vers le Père. Éveillez-vous dans le vrai savoir, celui qui vous conduit à être et à savoir pourquoi vous êtes et où vous êtes. Êtes-vous à la bonne place ? Êtes-vous au centre dans le vrai être éternel ? Si vous ne connaissez pas cela, comment saurez-vous ce que vous devez faire de votre vie ? Ce n'est pas un être qui ne vous connaît pas qui peut vous guider. C'est uniquement le vivant, celui qui est un avec la vie, qui peut vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Pour moi, c'est un ange, d'accord ? Et tout ce qu'elle est en train de décrire, pour moi, c'est quand ton ange apparaît et t'éclaire à l'intérieur et te parle avec. Il te connaît, ne te juge pas. Il t'aime, c'est Dieu la mère. Elle est stable. Elle t'aime. Elle ne te juge pas, te porte. Elle est la vie. Toute vie est mienne, car je suis la vie. Du fondement de la vie, à travers les quatre vivants, vous devez vous élever à travers toutes les sphères, dans le monde des vertus vivantes et intelligentes. Cela est un monde véritablement supérieur qui doit être vécu et honoré. La fidélité, la bonté, le respect, le prendre soin, c'est pas n'importe quoi. C'est le corps de la mère et des mondes supérieurs. Je suis la vie, je veux vivre à tout prix. Je me moque de ma mère, de mon père, il n'y a que moi qui compte. Je fais ce que je veux, je raconte ce que je veux, même sur Dieu. Je dis ce que je veux sur ma mère, sur mon père, sur Dieu. Ça ne regarde que moi, je suis libre. Mais quelle est la liberté dans les contre-vertus ? La liberté est dans l'immensité, la grandeur, pas dans la prison. Dans ma prison, je suis libre car tout le monde me fout la paix et je peux décorer les murs comme je veux. Tiens, voilà une télé. Et tu vas être connecté. Et tu n'as plus besoin de rien d'autre. Et on t'apporte ton repas. Il n'y a pas de problème. Hein ? Du fondement de la vie, à travers les quatre vivants, vous devez vous élever à travers toutes les sphères, dans le monde des vertus vivantes et intelligentes. Cela est un monde véritablement supérieur qui doit être vécu et honoré, le feu, l'air, l'eau et la terre. Vous entendez ? Est-ce que vous entendez enfin ? Est-ce que vous entendez ? Et tu ne peux pas être Canadien
Et tu ne peux pas être français. Comment tu peux être comme ça? Ils ne respectent rien. Tu dois être essénien, pleinement essénien. Et vous avez à la fin de la Bible un message de mon ange. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que c'est cet ange qui a tout fait. Hein. Cet ange, c'est un ange. Et il dit très clairement que je n'étais pas forcément intelligent. Il le dit. Et sa parole est vérité. Et il le dit clairement que j'étais un homme banal. Et sa parole est vérité. Et il dit qu'à chaque fois qu'il parlait, même je ne comprenais pas ce qu'il disait, j'étais déjà en action pour essayer d'accomplir ce qu'il m'avait demandé. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de réflexion. Et ça va être pareil pour Dieu la Mère. C'est notre mère. Ce n'est pas à nous de dire ce qu'elle doit faire. C'est impossible, c'est même pas envisageable. Ce n'est pas nous qui allons enseigner la vie. Vous comprenez l'état d'esprit ici, dans ce village tout à fait particulier? Moi, je suis avec Dieu la Mère maintenant. Ce que Dieu la Mère dit, c'est pour moi vérité. Et je vais vous dire la vérité, c'est bonheur. Je l'aurais déjà fait au Canada. Voilà. Et si vous me regardez bien, personne ne rentrait dans le village de Cookshire. Hein. Il ne rentrait pas. Oui, mais la loi. Eh bien justement, ce que je suis en train de vous parler, les gars, de la loi. Je vous parle de la loi. Ah ben, ils ne sont pas d'accord. Ah bon? Et alors, on va enterrer notre frère, et c'est eux qui vont nous dire comment on va enterrer notre frère, alors qu'on sait que ce n'est pas bien d'enterrer notre frère comme ça. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Et vous attendez quoi de moi? Je parle à tous les Esséniens. Vous devez m'entendre. Hein. On est des Esséniens. On a le droit d'être des Esséniens. On n'a pas le droit de faire de mal à quiconque. C'est interdit. Délivre-nous du mal. Cette parole est acceptée, non? Il faut qu'on soit d'accord. Hein. On est une alliance. On est une alliance avec Dieu notre Mère, avec les mondes supérieurs, avec les anges, mais aussi on est une alliance entre nous. Hein. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc délivre-nous du mal. Donc il faut que les choses soient bien faites. Nos enterrements doivent être bien faits, nos maisons doivent être bien construites. C'est-à-dire construites par nous. Et nous ne voulons pas une vie de voleur. Non? Donc nous faisons uniquement les choses que nous savons faire, et ce que nous ne savons pas faire, nous ne le faisons pas. Alors bien sûr qu'il y a des compromis, parce que comment vous voulez faire aujourd'hui dans ce monde? Alors bien sûr que nous allons utiliser les avions alors que nous ne savons pas voler. Et que nous ne savons pas fabriquer d'avions. Mais dans la perfection, c'est dangereux. On te propose une vie au-dessus de tes moyens pour t'asservir, mon ami. Et après, tu prends des habitudes, et après, tu ne peux plus t'en passer. Mais ça ne t'appartient pas, ce n'est pas ton être véritable. Mon ange dit que j'ai plu à Dieu, mais je comprends, je suis venue, j'étais enceinte. Vous avez qu'à lire mon livre, le livre secret des Esséniens, j'étais un gamin quand j'ai écrit ça. Et dedans, j'explique les 10 commandements de Moïse. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. J'explique, c'est un des plus beaux textes qui est sur la terre, les 10 commandements. 6000 ans. Comment c'est possible d'expliquer les 10 commandements? Mais parce que c'est la tradition des Esséniens.
Si vous ne connaissez pas la racine et le fondement de votre être, vous ne pourrez pas vous élancer d'une façon saine à la rencontre des mondes supérieurs. Moi, je suis le fondement et le don de la vie. Mais qu'en faites-vous? Êtes-vous éveillé en moi et dans mon don? Me comprenez-vous? Et vous êtes mis à mon école. Je suis l'école, je suis la vie, je suis l'école de la vie. Que faites-vous de votre vie et qu'allez-vous transmettre qui sera plus grand que la mort? La mort, vous ne savez pas ce que c'est, car vous vous faites des représentations et vous demeurez à côté de la vie. La vie ne se regarde pas, elle se vit. La vie, comment expliquer ce qui est inné et ne s'enseigne pas? Vous avez été éduqué par une philosophie qui toujours vous incite à demeurer en dehors de vous-même et de la vie. L'essentiel n'a pas besoin de philosophie. Il est. Et il doit être. Cela ne s'explique pas. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait, l'eau? Qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait, l'air? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font, le feu et la terre? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ils attendent que l'homme disparaisse. Ils attendent. Ils savent qu'il demeure. Quand je parle l'homme disparaisse, pas qu'il soit anéanti, qu'il s'éveille dans ce qu'il est véritablement. Et qu'il vive avec et pas contre. L'essentiel n'a pas besoin de philosophie, il est et il doit être, cela ne s'explique pas. Sortir de cette évidence peut être dangereux, car avec l'explication exagérée apparaît la discussion, le doute, la stérilité. La vie ne peut être stérile. Le stérile est celui qui s'est écarté de l'état d'être inné et qui a inventé un monde en dehors de ce qui est. Il est naturel pour ce monde de douter, de ne pas savoir, d'être incertain et finalement de connaître ce qu'il est, la mort. C'est dans l'air. Dieu, la mer est partout. Ben voilà, vous êtes rassurés, elle vous le dit. On doute. Et on commence en fin de compte à discuter et à philosopher. Mais on est en dehors. C'est juste ce qu'on s'aperçoit. Je ne vous dis pas qu'il faut être animiste.
comme je ne vous dis rien d'ailleurs. Je vous dis juste que je suis là sur cette terre et pour que je puisse vous toucher, il est fondamental que vous soyez extrait de l'emprise d'un monde hypnotique qui vous asservit et vous dépossède. Alors oui, à votre stade d'évolution, vous avez besoin de vous extraire afin de respirer et d'être dans une atmosphère qui vous offrira toutes les conditions pour vous recentrer et retrouver la source de votre existence, son cœur, son énergie première. Lorsque vous serez posé et que la sérénité naturelle pourra de nouveau s'exprimer, laissant la bonne profondeur libre de tout accablement, de toute lourdeur, qui sans cesse est imposée par un monde qui vous dit quoi penser, quoi vivre, et qui suscite des intérêts inutiles, votre corps se détendra et pourra sentir la libération du poids d'un monde oppressant. Alors il respirera et pourra se nourrir auprès des grands sages qui vivent sur ma terre en ma présence. Ce ne sont pas des êtres avec des ailes ou des êtres supérieurs comme vous avez l'habitude d'appeler. Ce sont des sages de votre quotidien, des êtres qui sont proches de vous et qui partagent votre vie. Ces êtres sont les professeurs de mon école et ils peuvent vous guider dans le quotidien et vous soutenir car ils connaissent. Elle recommence, hein. Elle dit toujours la même chose. Vous avez entendu ce qu'elle dit ? Elle dit toujours la même chose. De plein de façons différentes. Elle parle de la maîtrise absolue, d'un détachement, d'un lâcher-prise, d'une préparation, d'une terre, d'une présence, d'une fécondation, d'une transmission, et après d'une vie simple, détendue, où tout est dans l'harmonie, dans la paix, la sérénité. Il n'y a plus aucun conflit. Parce qu'en fin de compte, tout est préparé, tout devient naturel, et tu es entièrement vécu par un monde de beauté, de paix, de sagesse. Dans le quotidien. Quelle splendeur! Ils connaissent les lois de la vie, ils savent nouer et dénouer les nœuds et les fils de la destinée. Ils sont des bâtisseurs et aiment ce qui est fiable et solide. Je vous demande d'avoir la politesse, la courtoisie et le respect de laisser ce monde de l'homme qui identifie tout dans le semblant à la frontière de mon royaume et de ma maison. S'il vous plaît, enlevez vos chaussures avant d'entrer dans ma maison. D'accord ? Enlevez vos chaussures et respectez la propreté de ma maison. C'est-à-dire concrètement, ne faites pas entrer la philosophie du monde des hommes, ses identifications, vos croyances. Par exemple, enlève tes chaussures, ce qui est sale. Oh là là, bon, écoutez. C'est-à-dire, enlève le christianisme, enlève le gouvernement canadien, le gouvernement français, enlève ce qui est sale. Et viens, parce que imagine, tu es chrétien. Oui, mais tu comprends, Dieu, c'est Jésus qui va me sauver, pas toi. Parce que Jésus est le sauveur, pas toi. Et il est bien dit que nul ne va au Père sans passer par moi, Jésus. Si tu rentres avec toutes ces choses, si tu penses que Dieu, la Mère, est omniprésent, elle vient de le dire, oui, mais elle te dit, je ne te dis rien, je te dis juste de venir me rencontrer sur ma terre et d'enlever la philosophie du monde des hommes. Écoutez, personnellement, je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais qu'on arrête d'en parler. Je vois que la mère est en train de donner des messages sans arrêt là-dessus. C'est important pour elle. Hein. Je parlais avec un frère qui habite en Ontario et il me dit « Oui, mais moi, quand je m'occupe à qui appartiennent les animaux que je m'occupe, les fleurs ?»
Non, mais il ne le sait même pas. Ben, je lui réponds au gouvernement canadien. Hein? Quoi? Et donc, quand je m'occupe de mes animaux et des plantes, je m'occupe du gouvernement canadien? Ben, bien sûr. Mais les humains ne se rendent même pas compte de tout ça, c'est quand même incroyable. Mais c'est tellement évident. Mais non, je m'occupe de Dieu la mère. Mais bien sûr que non, voyons. Il faut qu'il y ait des gens comme toi pour faire tourner leur truc. Mais vas-y, va un peu plus loin dans le truc et tu vas les rencontrer, ils vont te dire non. Mais comme tu ne vas jamais jusqu'au bout, ben alors est-ce que c'est mal de s'occuper du gouvernement canadien? Mais non, bien sûr que c'est bien. Il faut l'améliorer. Comment s'occuper des gouvernements aujourd'hui? En étant discret, pour ne pas être aliéné. Et pourquoi discret? Ben parce que c'est une dictature. Et que Dieu la mère n'a pas le droit. Voyons. Mais une dictature, qu'est-ce que c'est? Ben quand tu écris la dictée, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux écrire une autre dictée, là on te dit non, c'est cette dictée-là. C'est ça une dictature, c'est une dictée. Est-ce que les Esséniens sont une dictature? Non. Nous, on dit une dictée, pas de contre-vertu. Mais si tu veux cultiver des contre-vertus et que tu es sceptique, eh bien on te dit, va dans la fosse. Et sois heureux. Et on n'a pas de problème, hein. Mais arrêtez de mélanger les mondes. Je vous demande d'avoir la politesse, la courtoisie et le respect de laisser ce monde de l'homme qui identifie tout dans le semblant à la frontière de mon royaume et de ma maison. Ce monde de normes et de savoir-faire extérieur ne m'intéresse pas et il n'entre pas dans ma compétence et mon éducation. Il a le droit d'exister, il ne m'intéresse pas et il n'entre pas dans ma compétence, je n'ai rien à voir avec lui et ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas ma maison. Ce monde de normes, il appartient au royaume de l'illusion et de la mort, à ce qui n'est pas, et je veux juste ne pas en entendre parler. Réglez cela entre vous. Mais ne vous approchez pas de moi avec ce monde des semblants et des coquilles vides. Donc, écoutez, soyez maintenant gentils avec moi, parce que là, c'est trop clair pour moi qu'elle me met tout ça sur moi. Parce que je suis votre pasteur, et donc c'est à moi de vous enseigner. Et c'est à moi de vous préparer afin que vous approchiez de la mère d'une façon juste et que vous l'honoriez. C'est ma responsabilité. Elle ne va pas aller vous voir vous, elle va dire que c'est moi. Et que c'est moi qui dois vous préparer, vous guider et vous enseigner. Alors guidez-vous vous-même maintenant. Et en fin de compte, écoutez mes paroles, c'est juste, détendez-vous. Hein. C'est juste de la cuisine. Donc, on fait de la mousse au chocolat. Voilà. Voilà. Alors, il faut des œufs. Ouais, mais moi, je veux mettre du ciment. Écoute, non. Ouais, mais tu comprends, le ciment, hein, il y a si et ment. Bon. Oh, eh bien, écoute, tiens, ah ben alors mets du ciment, voilà. Salut. Hein. Je veux partager. Je veux le vendre à la boutique essénienne. Ben non. Ah, vous êtes sectaire. Vous n'êtes pas tolérant. Ah non, pas du tout, non. Et tu vas voir même qui on est vraiment si tu continues à la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est impossible. Oui, mais moi je suis végan, je ne mange pas des œufs. Ah, ok. Ben, si tu es végan, on peut prendre du jus de pois chiches et faire une mousse au chocolat avec du jus de pois chiches. Et ça remplace très bien les œufs, tu vas avoir le même goût. Oui, d'accord, hein, ok, il n'y a pas de problème.
Et du ciment alors? Je vous demande d'avoir la politesse. Ce monde de normes ne m'intéresse pas. Il appartient, je vous fais des passages, il appartient au royaume de l'illusion. Réglez cela entre vous. Olivier, règle cela, définitivement. Et prépare bien les Esséniens, éduque-les, c'est ton rôle, afin qu'en réalité, ils s'approchent de moi d'une façon juste. Amène mes enfants dans la forêt, que je puisse les toucher, les prendre dans mes bras et m'unir de nouveau avec eux et leur parler directement. Nous construisons une ville sainte. C'est beau, non? Il faut pouvoir le faire, un truc pareil. La mère est heureuse que nous fassions ça. Cette terre va être grandement bénie de nous laisser honorer Dieu. Grandement bénie. Mais elle l'est déjà, parce qu'ils ont laissé les autochtones être libres, avoir leur propre gouvernement. C'est unique. Vous savez que cette terre est unique au monde. Ils ont fait des choses qu'aucun autre pays au monde n'a fait. Parce qu'on leur tape tout le temps dessus, on les critique. Mais je peux vous dire qu'ils ont une sacrée noblesse ici, et que les autres peuples auraient des choses à apprendre d'eux. Réglez cela entre vous, mais ne vous approchez pas de moi avec ce monde de semblants et de coquilles vides. Moi, je suis avant tout un état d'être, et c'est vers cela que je veux vous conduire. Qu'est-ce qu'on est aimé, vous ne trouvez pas ? C'est incroyable, la patience, les explications. Moïse, c'était « je suis le je suis ». Va en Égypte et délivre mon peuple. Aujourd'hui, c'est « je suis le je suis », va au Canada et délivre mon peuple et amène-le vers la terre promise. Mais c'est toutes les explications. Voilà. Et c'est je veux vous conduire. Vous devez vouloir me rencontrer en vivant cet état d'être que vous êtes, au-delà du semblant, des croyances, des identifications et de la philosophie. Ça, c'est des clés pour aller dans la forêt. Je ne suis pas ce que tu penses savoir, mais ce que tu es. Je n'ai rien à dire de nouveau, car je suis. Les archanges vous ont transmis leur enseignement ultime en proclamant à la fin de la Bible du Nouveau Commencement que maintenant vous aviez tous les éléments pour faire apparaître un champ de vie. Que croyez-vous qu'est ce champ de vie ? D'ailleurs, la dernière réunion avec les archanges, oui, la dernière parole de l'Évangile des archanges, qui appartient à Uriel, et c'est Uriel qui a dit « Maintenant, vous devez faire apparaître un champ de vie ». Et nous sommes dans la volonté d'Uriel du jardin du silence. Que croyez-vous que c'est ce champ de vie ? C'est moi. L'être est mon souffle, mon atmosphère, ma présence omniprésente. À travers vous est votre respiration d'âme qui emplit tout et féconde toute la terre. Dans la présence et la révélation de l'être, la mise au monde de Dieu. Cet être, ce fondement, c'est moi, Dieu, en vous,
et en tout, et si vous me trouvez et demeurez en moi, alors vous pourrez me reconnaître, me vivre, et en vous unissant, me transmettre. Transmettre Dieu. Afin que le monde me connaisse à nouveau et par l'éveil entre dans une nouvelle époque et un nouveau plan d'évolution. Il faut être patient, poser, avoir tout fait apparaître dans tous les mondes, clair et organisé. Et une fois que la semence a touché la terre, elle va vivre par elle-même. Vous avez, moi je suis d'accord, hein. Vous sachiez que moi je suis en alliance avec la mère, mais c'était même avant elle. Hein. Déjà avec les archanges et les anges, j'étais déjà d'accord avec ce plan. En réalité, je poursuis le chemin, vous comprenez? Et maintenant, c'est voilà, encore plus fort qu'avant le petit Olivier. Si vous êtes, alors vous pouvez transmettre et faire vivre de l'intérieur. Ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas le transmettre. Pour transmettre, il faut être. Être la vie pour donner la vie. Être un semblant pour transmettre le faux et la stérilité. Si vous demeurez dans le monde des hommes, vous ne pourrez obtenir rien d'autre que la mort qui dure et dure une éternité. La soif d'existence s'échappera à la mort et vous demeurerez avec ce que vous êtes et avez mis au monde. Quoi vous dire de plus? C'est une évidence et c'est l'évidence qui doit vous guider. Si vous ne comprenez plus ce qui a du sens, c'est que vous êtes perdu. Si vous acceptez de vivre dans un monde d'incohérence, c'est que vous n'avez plus d'existence, d'exigence. Si on n'a plus d'exigence, on va accepter tout et n'importe quoi. Je ne vous guide pas sur un chemin que vous ne pouvez pas suivre. Je vous invite juste à retrouver ce qui est fondamental, à l'image d'un nouveau-né qui a l'intelligence parfaite de prendre juste ce qui lui est utile pour se construire et grandir. Il est dans le vrai savoir, celui qui ne s'apprend pas. Il n'a pas besoin qu'on lui explique plus que nécessaire, juste de le poser au bon endroit, et il prend ses marques pour agir efficacement. Ce qui lui est nécessaire, c'est la présence d'êtres attentionnés qui ont généré un champ de vie pour l'accueillir et prendre soin de lui. Ce champ de vie pour accueillir Dieu, c'est votre œuvre, votre destinée. Je vous ai dit que je vous conduirai vers la renaissance, et si vous voulez intellectualiser le processus, alors vous pouvez visualiser que vous êtes dans un placenta en train d'apparaître et de construire ce qui va être le futur corps de Dieu en vous et autour de vous. Ce monde de la naissance apparaîtra et vous pourrez le voir seulement lorsque vous serez prêts. Personne ne vous fera passer ce monde, mais ce sera seulement vous, avec ce que vous êtes et ce que vous portez. D'où l'intérêt d'aller voir Dieu notre Mère pour être réellement ce que nous sommes. Et les hommes pensent que Dieu va les attendre et va les faire naître, mais en réalité, nous sommes ce que nous sommes et nous devenons ce que nous mettons au monde.
Telle est la loi. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Moi, Dieu la mère, je n'ai rien dit et rien enseigné sur les conditions de vie, les disciplines pour venir à ma rencontre et s'approcher de ma présence. C'est réel. Hein. Elle n'a pas dit qu'il faut être végétarien, elle n'a pas dit qu'il faut faire ça, elle n'a pas donné des règles, elle a donné ses règles. Mais en fin de compte, c'était des règles universelles. J'ai juste dit que je ne voulais pas du monde des hommes et que vous devez venir me rencontrer physiquement là où je suis. Je veux vous placer dans ma nature vivante pour un temps. Peu importe le temps. Juste pour que j'aie les conditions nécessaires afin de vous toucher. Ensuite, il y aura une évolution dans l'initiation. Et peut-être que tout un monde apparaîtra. Quoi qu'il en soit, tout repose sur cette première étape, ma rencontre avec toi. D'accord ? Et que ça bouscule. Oui. Et que tu vas t'éveiller, que tu ne vas rien voir. Ben voyons. Et que dans la vie, si ta maman t'appelle, que c'est lié aux Esséniens. Oui. Pourquoi il y a des conflits ? On veut tous la même chose. Venez ici en décembre, ils fêtent Noël. Moi, ça me fait rire. Ils mettent des Pères Noël avec des bonhommes de neige, avec la musique américaine, Jingle Bell, Jingle Bell. À Jingle Bell, avec les palmiers, les 30 degrés. Hein, parce que c'est ridicule. Mais voilà, ça leur fait plaisir. Hein, mais le Père Noël ne peut pas venir ici. Vous l'imaginez que sa grosse hotte, sa barbe? Il ne peut pas. Noël, ça se fait tout, Noël. Au Canada. C'est le pays du Père Noël. Non, voyons. Mais tu n'as pas vu Noël au Canada, tu ne connais pas Noël. Hein. Je dis au monde entier, déplacez-vous au Canada, au Québec et au Canada pour fêter Noël. Peut-être en Amérique du Nord, c'est possible aussi. Hein. C'est possible, je ne connais pas trop. Mais alors au Canada, il y a des années, hein, il y a peut-être 12 ans, 20 ans. Oh, 20 ans. Oh, c'était grandiose. C'est moins maintenant. Dommage, hein, ça se perd. C'est la vérité. Hein. Les gens sont moins détendus. Pour fêter, pour être heureux, pour célébrer, pour être généreux, il faut être détendu, il faut être heureux. C'est important d'être heureux. On reconnaît un peuple qui célèbre, qui est heureux, dans la douceur, hein, pas des trucs de fou à courir après un ballon. Voyons, un peu ridicule. Surtout quand on connaît l'origine, c'est la tête des humains. Et c'est vrai qu'ils courent après leur tête, hein, ils ne savent plus où elle est. Tiens, voilà la tête. Non, j'en veux pas, on ne veut pas de savoir, on ne veut pas comprendre. C'est des jeux barbares à l'origine, qu'ils ont un peu aseptisés, mais à l'origine. Ils sont en extase, c'est la nouvelle religion. Alors là, ils célèbrent. Hein. Ils célèbrent. D'accord ? Vous comprenez le message ?
Noël au Panama? Vraiment? Vraiment? Je vous dis ça, moi, que Noël est au Panama, voyons. Ça me fait rire. Oui. Ils me font rire. Oui. Ils veulent tous être pareils. Et ce n'est pas parce que les autres vont fêter Noël qu'on va pas le fêter, on le fêtera. Alors, je sens rien de Noël ici, moi. Alors, je peux essayer de vous donner un message du Père Noël, mais il ne va pas vouloir. Il ne va pas vouloir venir. Alors, je vais appeler l'ange du Père Noël. Voilà, pour vous faire plaisir, ce que j'ai fait en Catalogne. Pour vous faire plaisir. Pour vous honorer. Pour que vous soyez contents. La mère est là? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est venu là. Et qu'on avait toutes les conditions. Est-ce qu'elle est là? Oui. Oui. Vous n'avez qu'à aller vous promener derrière les montagnes, vous allez voir comment ils vivent. Dans leur cabane en bois, tranquille. La mère est là. Elle est là. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais si on lui fait une ville et qu'on la fait apparaître et qu'on prend soin d'elle et qu'on commence à mettre nos enseignements, parce que vous savez, ils vont arriver ici. Hein. Ils vont arriver, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Ça va venir, hein, partout. Ils auront du mal parce qu'on est à côté d'une réserve indienne, autochtone, je ne sais pas comment on dit. Et ils se battent. Hein. Ils ne se laissent pas faire et ils ont une politique non agressive. Ils ont essayé. Hein. Mais eux, ils ont dit, c'est la mer. Il y a des prophéties. Voilà, j'ai essayé d'être clair, s'il vous plaît. Rendez-moi fier devant la mer et que la mer puisse dire que je suis un bon professeur, d'accord ? Et que je puisse me présenter devant ces mondes comme un bon professeur, quelqu'un qui est capable d'expliquer et de guider et d'éviter les conflits. Et qu'on soit détendu. Vous entendez quel beau message elle a donné ? Elle vous dit tous, je vous ai juste demandé de ne pas amener ce monde, n'en parlez pas, et de venir me rencontrer, d'être dans mes bras. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ouais. Et si je dois m'occuper des Esséniens, je préfère m'occuper des Esséniens qui ont des vrais problèmes que des Esséniens qui ont des problèmes existentiels et de mauvaise éducation, ce qui ne me met pas en valeur. Ça veut dire que je n'ai pas été assez clair. J'ai une responsabilité devant les mondes supérieurs. Je vous dis qu'il y a des Esséniens qui ont des vrais problèmes. Donc vous avez compris ma prière d'entrée. J'espère que vous entendez tout ce que je vous dis. Parce que j'ai une façon particulière d'enseigner. Hein. Vous m'avez vu à l'œuvre, du début à la fin de tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Je vous bénis profondément au nom de Dieu, notre Mère. Là, ils vont sortir de la forêt demain. Pas été facile pour eux. Mais c'est fait. C'est que du bonheur, de la grandeur, c'est de la bénédiction partout et pour tous les êtres.